Tentons de définir les contours de l'enjeu d'adaptation au changement climatique. Plus que jamais d'actualité, le réchauffement climatique engendre des risques majeurs sur nos territoires. Pour tenter d'y remédier, deux démarches indissociables sont nécessaires. L'atténuation des changements, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement, à limiter les impacts négatifs du changement climatique et à en maximiser les effets bénéfiques. L'adaptation au changement, qui vise à rendre les systèmes et les territoires moins vulnérables au dérèglement climatique et désigne ainsi l'ensemble des évolutions d'organisation, de localisation et de techniques que les sociétés devront mettre en œuvre pour cela. Si l'enjeu peut paraître a priori écrasant, atténuation et adaptation renvoient à une diversité de mesures pouvant être menées aussi bien par l'action publique que par des acteurs privés. Les défis sont multiples, mais les solutions à inventer uniques. Le paysage, en s'intéressant à tout type d'espace et en regroupant des actions compréhensibles par tous, constitue une porte d'entrée idéale pour instaurer de bons réflexes dans l'appréhension et la fabrication des territoires du SCOTAM. Et les solutions ne viendront pas seulement d'en haut. Élus, techniciens, habitants, nous sommes tous acteurs, et c'est la complémentarité des initiatives et des échelles d'intervention qui permettra de faire bouger les lignes. Les marges de manœuvre existent et elles exigent information et sensibilisation pour impliquer le plus grand nombre. Mais tout d'abord, il convient d'identifier les besoins incontournables qui influent sur nos aménagements. Comment se nourrir en soutenant les productions locales et en réinventant des filières et des activités bénéfiques pour les hommes et leur environnement ? Comment habiter en s'appuyant sur les ressources à disposition et en prenant en compte les risques climatiques, les besoins humains et les spécificités et ressources du territoire ? Comment se déplacer en favorisant les alternatives crédibles à la voiture et l'usage des transports collectifs sans pour autant oublier les contraintes inhérentes au territoire et à leurs habitants ? Comment, où et dans quel cadre travailler pour réduire les déplacements fastidieux et s'adapter au rythme de chacun tout en conservant la sociabilité que le monde du travail peut procurer ? Comment offrir des espaces publics de qualité pour accueillir les activités du quotidien tout en valorisant les spécificités paysagères à travers des aménagements économes, durables et réversibles ? Pour répondre au mieux à ces besoins, intéressons-nous aux ressources à disposition et aux manières de les utiliser à bon escient. L'eau, les sols et les sous-sols, dont le rôle est crucial dans l'anticipation ou la résolution d'événements climatiques, majeurs ou ordinaires, notamment dans l'utilisation systématique des sols pour la rétention et l'infiltration d'eau, ou pour le stockage de carbone grâce à une gestion durable des bois ou des espaces enherbés. Le vivant, qui comprend la faune, la flore, mais aussi les humains, dont le fonctionnement et les exigences spécifiques constituent le socle sur lequel inventer des aménagements qui participent au maintien de cet équilibre fragile et indispensable. Les ressources d'énergie, comme le vent, le bois, le soleil, mais aussi la géothermie et la méthanisation, qui présentent chacune des avantages et des inconvénients qu'il convient de connaître, faire connaître et mesurer avant tout nouveau projet de production. Enfin, les forces vives locales, dont les compétences et connaissances, riches et complémentaires, sont des appuis incontournables. La mobilisation qui se manifeste autour de certaines initiatives locales doit nous convaincre à agir collectivement. Penser l'enjeu de l'adaptation au changement climatique par l'angle des paysages permet d'établir des liens bénéfiques entre les ressources, à disposition ou à détecter, et les besoins, multiples et en constante évolution. Alors, des solutions nouvelles émergent et s'inscrivent dans un cercle vertueux parce que chaque action est pensée de manière à rendre non pas un, mais plusieurs services à la société.